coup, c'est un domaine qui m'a quand même toujours intéressée. Mais à l'époque, je pensais un peu à tort que par rapport à mes compétences et mon parcours, j'avais pas forcément ma place. Et c'est suite à une mission dans une autre ONG, à l'époque où j'étais consultante dans le privé, que j'ai réalisé que je me trompais complètement. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé ma reconversion, si je peux dire, professionnelle, pour pouvoir me diriger du coup vers le domaine de l'humanitaire, puisque j'avais du mal à l'époque, dans les fonctions que j'occupais, à trouver une réelle motivation, un réel sens, un réel objectif à ce que je faisais et une bonne raison de me lever le matin. Chose qui, en commençant à travailler dans l'humanitaire, a totalement changé. Cet engagement commun qu'on peut avoir à tous travailler au sein de l'humanitaire ou d'une organisation. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis chez Première Urgence aujourd'hui, pour cet engagement commun qui nous réunit tous. Et même si j'ai commencé un petit peu, pas par hasard, mais parce que du coup le poste que me proposait Première Urgence à l'époque et la mission et les activités m'intéressaient, donc en République démocratique du Congo. C'est ces raisons qui m'ont fait commencer chez PUI, et les raisons qui m'ont fait rester, c'est le fait que ça reste une ONG à taille humaine, avec une certaine accessibilité des différentes personnes au niveau du siège comme des missions, ce qui m'a complètement changé du domaine dans lequel je travaillais avant. Travailler chez PUI, en fait, c'est une famille, quoi. Voilà, je peux pas le dire autrement. Tout simplement pouvoir participer à la mise en œuvre de nos activités sur le terrain et apporter ma pierre à l'édifice, si je peux dire, au travers de mes compétences, mettre à disposition des différents projets sur le terrain. J'ai assez bien été accompagnée dans mes différents changements de poste, parce que ce qu'il faut savoir dans mes différents changements de poste, c'est que c'était aussi un peu dû à des lubies à mon niveau, et malgré tout, j'ai toujours été accompagnée, donc que ce soit des changements de poste sur le terrain, puisque je suis passée d'administratrice de base à log-admin et ensuite CAF. Donc, du coup, j'ai toujours été accompagnée dans ces différentes étapes, aussi bien au niveau technique qu'au niveau RH, puisque au niveau technique, quand je suis passée log-admin, j'ai eu le soutien nécessaire et l'accompagnement nécessaire pour développer des compétences au niveau logistique, ce qui n'était pas mon domaine de compétences initiales. Et ensuite, quand je suis passée en coordination, donc sur un rôle complètement différent, même en arrivant au siège où j'ai commencé en tant que d'abord contrôleuse de gestion, ce qui était un petit peu dans la continuité des différents postes que j'avais pu occuper jusque-là, et aujourd'hui plus sur un poste audit, donc qui est quand même un changement de domaine. Donc, de la même manière, j'ai toujours été accompagnée, poussée, challengée à ce niveau-là. Pour moi, c'est deux choses différentes, ça dépend de ton profil, ça dépend de tes attentes, de tes besoins. Moi, j'ai dû rentrer pour plusieurs raisons en France. Et c'était un très bon intermédiaire, ce poste de contrôleur de gestion au siège, puisque ça me permettait de garder un lien avec le terrain, même en étant à distance, et de continuer à apporter mon support aux missions, mais également de découvrir de nouvelles missions, puisqu'on n'est plus fléché sur un seul pays, mais sur plusieurs. Donc c'est un support qui est complètement différent, qui est beaucoup plus macro et beaucoup moins micro. Mais voilà, c'est différent, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est pas forcément comparable, je pense. En tout cas, moi, ça a été un très bon intermédiaire pour moi. Au niveau professionnel, c'est un tout autre challenge, et c'est une toute autre expérience que celle que j'ai pu mener avant, même si chaque expérience a ses propres challenges, si je puis dire. Là, c'en est un tout autre, puisque l'audit chez PUI était existant, mais n'était pas un service à part entière au sein de l'organisation. Donc c'est ce qui a compliqué, challenger, ce qui m'a permis de challenger un petit peu les choses, puisque mettre en place une fonction au sein d'une structure qui est déjà existante et qui est déjà fonctionnelle, du coup c'est pas toujours évident, d'autant plus, puisque comme vous le savez tous, c'est jamais très agréable de se faire auditer. Donc c'est challengeant et encore du travail. Après c'est intéressant, puisque ça permet d'une autre manière, mais toujours d'apporter un soutien, mais peut-être un peu plus en amont, pour essayer d'améliorer nos interventions au travers de
conseils, d'appui qu'on peut apporter au travers des différents audits internes comme externes, toujours dans un process d'amélioration. On est sur un engagement plus sur le long terme aussi. Un audit, ça ne se passe pas en 15 jours. On n'est pas sur le même niveau de stress, si je puis dire. Alors, il y en a beaucoup. Et en choisir un, c'est pas évident. Mais en y réfléchissant bien, celui qui m'a le plus marqué, c'était une distribution de kits AGR au sud d'Oubangui, donc en RDC, du côté de Zongo. Et ces kits AGR ont été distribués à moto. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un moulin à manioc, par exemple, mais un moulin à manioc distribué et donc transporté à moto, c'est pas une mince affaire. Et donc j'étais log admin à cette époque-là, donc j'avais participé à l'organisation forcément de la distribution. J'étais sur le terrain à ce moment-là. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est l'entraide qui existait et cet engagement commun entre les différentes équipes, aussi bien donc, logistique que programme ou que aussi administrative. Moins souvent les administrateurs sur le terrain, mais en l'occurrence dans ce genre d'activité de distribution, c'était un petit peu tout le monde qui était sollicité dans une zone assez peu accessible. C'était un des meilleurs moments auxquels j'ai pu participer